Salut à tous, moi c'est Jean et vous regardez la transition verte épisode 3 sur la chaîne T'es au courant. Virgin Hyperloop 1, anciennement connu sous le nom de Hyperloop 1, avant d'obtenir un nouvel investissement de la part de Richard Branson, le CEO de Virgin, continue à mettre sur le marché son système de Hyperloop en proposant cette fois-ci le nouveau pod de transport grandeur réelle. L'année dernière, l'entreprise affirmait avoir atteint un record de vitesse de test de près de 387 km/h sur la piste d'essai grandeur nature au Nevada. Mais ils ont maintenant développé un nouveau pod 2030 Hyperloop Vision, qu'ils ont dévoilé cette semaine avec Mohammed bin Salman bin Abdelaziz, prince héritier et ministère de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite, lors de sa visite au site d'essai de Virgin Galactic dans le désert de Mojave. Le prince héritier a commenté: en développant les technologies de transport innovantes comme Hyperloop, nous accélérons les objectifs Vision 2030 pour transformer le Royaume d'Arabie Saoudite d'un consommateur de technologie à un innovateur technologique. Hyperloop est un catalyseur qui permettra à toutes les technologies de la 4e génération de s'épanouir dans le royaume, tout en créant une société dynamique à une économie prospère à travers des villes visionnaires et des clusters de haute technologie. Ils ont mis à l'épreuve le nouveau pod à l'intérieur de leur piste de tube à essai. C'est amusant de les voir progresser sur un système complet. Nous pourrions littéralement assister au début d'un nouveau mode de transport. Mohammed bin Salman est connu pour être quelque peu progressiste, au moins pour ce qui concerne l'Arabie Saoudite, et il met en œuvre un plan pour diversifier l'économie du royaume dans un avenir durable avec des projets non pétroliers. Son plan s'appelle Vision 2030 et il est soutenu par 500 milliards de dollars. Maintenant, il semble qu'un système Hyperloop pourrait faire partie de ce plan. Proterra met son double moteur électrique à rude épreuve dans les routes les plus raides de l'Utah. Proterra s'impose rapidement comme un acteur important sur le marché des bus avec ses bus tout électriques, non seulement pour les bus diesel mais aussi pour leur performance impressionnante. Maintenant, ils mettent à l'essai leur nouveau bus tout électrique à double moteur sur les routes les plus raides de l'Utah pour prouver sa performance. La société a dévoilé la transmission Proterra Catalyst Duo Power l'année dernière et a réalisé un record de 1100 miles de voyage avec une seule recharge dans le bus. Le bus dispose d'un moteur électrique d'une puissance impressionnante de 510 chevaux. Après le test d'autonomie, ils ont maintenant emmené le bus à Park City dans l'Utah afin de se rendre sur des routes les plus difficiles. Park City se trouve entre les canyons de la chaîne Wasatch et il est entouré de plusieurs stations de ski populaires. Ils ont testé le véhicule en se rendant dans toutes les grandes stations sur les autoroutes de montagne les plus raides de l'Utah. Étant donné que la ville utilise déjà des bus à moteur diesel pour amener les gens jusqu'aux stations afin de réduire la circulation sur ces routes, certains choisissent de se convertir au bus électrique maintenant qu'ils ont assez de performance pour conquérir les routes escarpées. Dans certains tests, Proterra prétend même être nettement en avance sur les concurrences du diesel grâce à son système de propulsion électrique à deux moteurs. La compagnie a accumulé des commandes au cours des 2 dernières années et émet de plus en plus de bus électriques sur la route après avoir recueilli près de 200 millions de dollars afin d'accroître sa production. Une start-up chinoise aurait récolté 2,4 milliards de dollars pour amener les SUV électriques sur le marché. Cette semaine, la start-up chinoise Singulato Motors a annoncé avoir obtenu un financement de 2,39 milliards de dollars dans un important centre industriel de Suzhou, Chine de l'Est. Les startups de véhicules électriques en Chine ont été capables de lever des sommes incroyables pour amener leurs nouveaux véhicules électriques sur le marché, mais Singulato pourrait tous avoir battu avec l'annonce de cette semaine. La demande chinoise pour les SUV augmente rapidement, ce qui a fait du Tesla Model X un choix très populaire dans le pays, malgré son prix élevé en raison des droits d'importation appliqués à tous les véhicules de Tesla en Chine. Les compagnies comme WM Motors et Xiaopeng Motors ont tous deux levé des centaines de millions de dollars pour mettre sur le marché les SUV électriques, mais maintenant Singulato est en train de devenir un autre concurrent bien financé. Ils ont dévoilé ce SUV fou avec des portes géantes à double papillon en 2016, mais ensuite ils l'ont simplifié pour la version de production qui s'appelle maintenant Singulato ES6. Il comporte maintenant des portes beaucoup plus simples, avec à l'intérieur un affichage qui ressemble à Tesla. Il aura une autonomie de 400 km/h et peut accélérer de 0 à 100 en 4 secondes. Il aura un prix entre 200 000 yens et 300 000 yens, ce qui équivaut à 32 000 dollars et 48 000 dollars. Maintenant, l'entreprise va de l'avant avec des plans massifs pour mettre le véhicule en production avec ce nouvel investissement et en partenariat avec le gouvernement de Suzhou. Tesla accélère les efforts d'embauche chez Gigafactory 2 à mesure que les nouvelles installations de toitures solaires émergent. Tesla produit des tuiles solaires depuis l'été dernier dans son usine principale à Fremont, mais ce n'était qu'un faible volume pour les installations chez les employés de Tesla et puis chez certains initiés. Ensuite, après quelques retards, Tesla a transféré sa production à sa Gigafactory 2 qui se trouve à Buffalo en janvier dernier. Maintenant, afin d'augmenter la production, Tesla organise une série de 5 séances d'information pour recruter plus de travailleurs.
Actuellement, il compte à peu près 500 personnes qui travaillent à l'usine pour créer les panneaux et les tuiles solaires. Ils sont encore assez loin des 1500 emplois promis dans le cadre de l'entente initiale entre l'État de New York et SolarCity, la compagnie qui a été achetée par Tesla. Mais le dernier effort d'embauche devrait accélérer le rythme maintenant que les toits solaires sont installés chez les clients. Tesla vise une capacité de production annuelle de 1 GW en panneaux solaires et compte même une éventuelle augmentation de la capacité à plus de 2 GW, ce qui va faire de la Gigafactory 2 l'une des plus grandes usines solaires au monde. Combien de types de superchargeurs vous connaissez? Vous allez me dire un seul, le classique que vous connaissez tous. Et il existe un deuxième superchargeur, ça s'appelle un superchargeur urbain. Alors la différence, c'est qu'un superchargeur normal classique, il a une capacité énergétique de 145 kW. Les voitures Tesla au jour d'aujourd'hui, ils peuvent aller jusqu'à 120 kW. Les superchargeurs urbains, ils seront beaucoup plus petits, donc plus compacts, avec un taux de charge plus long. Ils vont aller jusqu'à 72 kW, ce qui va augmenter votre temps de recharge de 15 à 20 minutes. À l'origine, le réseau superchargeur de Tesla était destiné à permettre la conduite à longue distance dans ces véhicules électriques avec une charge quotidienne qui devrait être faite à la maison pendant la nuit. Mais les nouvelles stations urbaines sont censées être destinées aux zones urbaines où les propriétaires pourraient ne pas avoir facilement l'accès à la recharge nocturne et par conséquent, ils pourraient utiliser régulièrement la charge rapide en courant direct comme le superchargeur régulier de Tesla, mais avec un temps de recharge un peu plus long. Il n'y a actuellement que quelques-unes de ces stations urbaines. Chrysler dévoile un nouveau véhicule pour les pompiers tout électrique. C'est intéressant, n'est-ce pas? Chaque type de transport terrestre est progressivement converti en propulsion électrique et même certains véhicules utilitaires. Aujourd'hui, Chrysler Electric, une petite start-up autrichienne connue pour ses impressionnantes conversions de véhicules électriques, a dévoilé un nouveau véhicule pour les pompiers entièrement électrique. Ils ont construit un véhicule de pompiers entièrement fonctionnel, bien que de petite taille, basé sur le Mercedes Sprinter en partenariat avec Rosenbauer et Linz AG. Markus Chrysler, le PDG de Chrysler Electric, a déclaré que les véhicules utilitaires tels que les camions de pompiers sont un domaine d'application idéal pour les entraînements électriques. Dans de nombreux cas, ils ne doivent couvrir que des courtes distances et la recharge peut être effectuée entre les utilisations. La société a converti le véhicule avec une batterie de 620 kg et d'une capacité énergétique de 86 kWh, qui selon eux peut permettre jusqu'à 160 km d'autonomie sur une seule charge. Ils ont également équipé le véhicule avec un moteur électrique à aimant permanent de 100 kW. Quelques infos concernant le modèle 3. Alors, les premiers modèles 3 ont été vus à Dubaï et en Chine. Bon, avant toute chose, je tiens à préciser que, bien évidemment, ce ne sont pas les modèles 3 officiels. Mais bon, certains propriétaires vont vraiment avoir leur modèle 3 là tout de suite et rien ne va les arrêter. C'est également le cas du premier propriétaire de modèle 3 à Dubaï. Le résultat, c'est que vous avez un modèle 3 avant tout le monde. Tesla Model 3 est officiellement le véhicule électrique le plus vendu aux États-Unis. Tesla a confirmé 8180 véhicules du Model 3 livrés au cours de ce premier quart. Et c'est 2 fois plus le deuxième véhicule le plus vendable aux États-Unis, qui est le Chevrolet Bolt, qui a atteint seulement 3375 unités. Même si le Chevrolet Bolt est officiellement le deuxième véhicule tout électrique le plus vendu aux États-Unis, il est suivi par les modèles S et X, ce qui signifie que Tesla a probablement les 3 modèles de voitures électriques les plus vendus aux États-Unis. Tesla aussi a enregistré un nouveau record de 4793 nouveaux Model 3 depuis l'accélération de leur production. Une semaine après avoir atteint un taux de production de 2000 véhicules par semaine, Tesla a maintenant enregistré un nombre record de 4793 nouveaux Model 3, indiquant que la rampe est en train de bien monter. Elon Musk a rapporté sur son Twitter qu'au cours de la semaine dernière, ils ont produit 2020 Model 3. C'était extrêmement difficile d'atteindre les 2000 unités par semaine pour le Model 3, mais bon, on est enfin là, et je suis très optimiste concernant notre but d'atteindre les 5000 véhicules par semaine à la fin du deuxième quart. Je pense que c'est une bonne chose pour toutes les personnes qui ont réservé le Model 3 en Europe, car on voit que la production de Model 3 est en train de monter. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez aimé cet épisode, mettez des likes et des commentaires, partagez cette vidéo. Ça en vaut beaucoup pour nous et on se verra la semaine prochaine dans un prochain épisode de la transition verte. Maintenant, tu es au courant.